Vous parlez de deux livres ce sont des livres qui relatent des épisodes que les gens ne connaissaient pas du tout. C'était alors est paru il y a quelques années et là ça vient de paraître en Pocket. Ça s'appelle Les Déracinés de Catherine Bardon. C'est chez Pocket et c'est l'histoire de ces Juifs qui étaient en Autriche dans les années 30. Les nazis arrivent en Autriche à Vienne et ils se disent il faut faire quelque chose parce que là on va y passer. Le Costa Rica décide, il y avait un dictateur qui décide de leur donner 1000 visas. Il y a 1000 Juifs qui vont partir au Costa Rica et qui vont recréer une communauté idéale qui est un peu à l'image des kibbutz, de ce qui va se passer en Israël. Alors c'est tout. Il y a une saga, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a le courage de ces femmes et de ces gens qui vont recréer toute une communauté, un journal. Enfin, vous lisez ça, vous êtes dedans et surtout vous apprenez, vous découvrez cette chose. Hein. Alors il y a la suite, je vous en parlerai après, où on voit comment ça va pas forcément très bien se terminer, où il y en a beaucoup qui vont repartir en Israël, mais ils ont été sauvés parce qu'ils n'auront pas été attaqués par les nazis et détruits par les nazis. Et puis en même temps vient de paraître un bouquin de Christophe Prince et Nathalie Prince qui s'appelle Nietzsche au Paraguay chez Flammarion et je ne connaissais pas du tout cette histoire. En fait, c'est en 1886, bien avant les nazis. Hein. C'est la sœur de Nietzsche qui décide, avec un docteur fou, il n'y a pas d'autre mot, de créer une communauté au Paraguay antisémite, purement germanique, de sang et de couleur blanche, on en revient à la peau. Le mythe arien. Complètement, c'est-à-dire qu'ils vont aller là, ils vont créer, et alors ils sont complètement mégalos, ils veulent créer des exploitations, des choses comme ça, mais on est au Paraguay, en pleine jungle, et vous allez voir comment ça va être une catastrophe, c'est-à-dire que Nietzsche parle à sa sœur lui dit tout va bien, alors que ils vont mourir absolument détruits par la maladie, ils vont être détruits aussi par les autochtones qui voient ces blancs qui débarquent, c'est pas possible, et c'est aussi Nietzsche, c'est l'histoire de Nietzsche qui affine un peu ces théories. Les nazis vont se servir un peu de la philosophie de Nietzsche pour absolument leur barbarie. Et c'est une histoire extraordinaire, une histoire de cette femme. Et puis c'est un livre d'aventure, hein, parce que vous allez voir comment ces gens complètement, c'est des dingues, hein, il n'y a pas d'autre mot, complètement sur des principes de philosophie complètement stupides, vont être complètement décimés. Ça va être un échec retentissant. Elle va revenir en Allemagne. Elle va soutenir les nazis. Elle va détruire beaucoup de lettres de manuscrits de Nietzsche pour donner une image de Nietzsche très particulière et qui était très favorable aux nazis. C'est un livre absolument extraordinaire. Vous lisez ça, vous allez découvrir quelque chose d'incroyable. Des livres sur des épisodes. Non, mais ça m'intéresse énormément. Je voudrais le poser sur ma peau pour me l'appliquer. Voilà. Merci. Voilà, en gros, il vous le pique. Voilà. C'est ça. Mais Ben oui, on avait bien compris. Merci beaucoup à vous.